Alors l'expérience que j'ai vécue, c'est vrai que je connais déjà pas mal de trucs dans l'électroculture, ben, ça m'a permis vraiment de pouvoir asseoir mes connaissances et préciser ce qui parfois me paraît un peu flou ou un peu même scabreux, presque scientifiquement scabreux, mais Loïc il a vraiment remis les pendules à l'heure, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc moi je sors de cette formation tout à fait rassuré sur mes connaissances, mais aussi sur tout ce qu'il m'a appris en plus. Et donc il y a beaucoup de choses qu'il a appris en plus, même si je suis un peu, on dirait, un peu confirmé dans l'histoire, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il a, avec son bagou et son enthousiasme, on ne peut que continuer à travailler, à expérimenter, à explorer encore plus loin tous les domaines de l'électroculture. Et ça, c'est vraiment grâce à cet animateur hors pair, animateur et formateur bien sûr hors pair. Ben moi je dis un tout grand merci à Loïc et encore en tout cas à très bientôt. On a fait la différence entre une onde électromagnétique et une onde vibratoire. On a vu que la matière c'était de l'énergie, on s'est penché sur un atome, on a vu qu'il y avait des charges positives et négatives, qu'un atome c'était un équilibre entre les charges positives et négatives. S'il y avait des équilibres, perte ou gain d'électrons, ça devenait un ion. Le côté nord, le nord géographique, c'est quoi au niveau magnétique? C'est le sud magnétique, ouais, c'est inversé. Nord géographique, sud magnétique, sud géographique, c'est nord magnétique. Penché ensuite sur les courants telluriques, la géobiologie, les courants qu'on va retrouver dans le sol avec différents réseaux, notamment on a vu les travaux de Stéphane Cardino et donc la géobiologie qui était prise en compte. Il nous a dit qu'il a remonté jusqu'à 6000 ans où la géobiologie était prise en compte. On a vu qu'au néolithique, les menhirs n'étaient pas disposés par hasard. Les cathédrales aussi plus récemment étaient disposées en fonction de ces courants-là. Et plus récemment, c'est deux docteurs, Curie et Hartmann, qui se sont repenchés sur ces connaissances-là. T'as les pieds collés, t'as ton corps qui est droit, t'as les bras le long du corps. Ici tu fais quelque chose pour que je puisse appuyer. Tu es tout dur, tout est dur. C'est bon? Par contre, pense pas sur tes pieds. Tu es au sol, tu es ancré, tes pieds sont plats. On a beaucoup de tours, comme on les voit ici. Là on est à Devenish, c'est la tour de Devenish. Elles font entre 20 à 30 mètres de haut, la plus haute je crois fait 34 mètres de haut. Et Callahan, je vous raconterai, je vous en reparlerai de cette personne, il s'est rendu compte quand il était parti en Irlande, il s'était penché sur ces tours et que c'était des tours qui étaient très paramagnétiques. Elles sont pas disposées aléatoirement en Irlande, on va voir qu'elles sont en fonction des étoiles aussi, de la carte des étoiles à l'époque où elles ont été construites.
C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Je viens plutôt du yoga et j'étais très intéressé d'en savoir plus sur l'électromagnétisme. Voilà, pour moi, mec, tu as réussi ton pari d'essayer de nous transmettre un maximum d'informations en 2 jours, en un temps assez restreint, sans nous mettre non plus la tête au carré, et c'est très inspirant pour moi. Donc merci, bravo, et puis un de ces 4. Quand tu veux bien capter énergie, il faut, comme je disais, il faut l'antenne qui soit bien réglée. Si tu veux que ton système marche bien, il faut le régler le mieux possible. Quand tu as les infos, tu essaies de faire au mieux. Oh, life could be a dream, and I think I'm planned to come true. And I think I'm my whole life loving you. Life could